Commençons par définir ce qu'est la productivité, ce que sont les gains de productivité. La productivité, dans sa définition la plus fréquemment retenue, relative au travail, rapporte la quantité de produit à celle du travail utilisé durant le processus de production. Mais même à ce niveau de définition relativement simple, difficulté demeure, puisque l'on peut parler soit de productivité du travail par tête ou de productivité du travail horaire. Et ces différences ne sont pas neutres dès lors que l'on veut comparer les performances en matière de productivité des États-Unis et de l'Europe. En outre, on peut étendre la notion de productivité à d'autres facteurs de production que le travail, au capital ou aux matières premières par exemple. Et au total, ce qui va compter, c'est la combinaison du capital et du travail dans un processus de production donné. L'augmentation de la productivité est un bon proxy de la réduction des coûts de production et en ce sens, elle se rapproche du progrès technique qui lui aussi permet de mesurer ce que peuvent être la réduction des coûts de production par une meilleure allocation des ressources par exemple. Alors, voilà qui nous amène à ce que peuvent être les avantages des gains de productivité. Et à moyen terme, il est généralement admis que la hausse des gains de productivité est une condition nécessaire, si ce n'est suffisante, nous reviendrons sur ce point plus tard, de l'augmentation des revenus par tête, de la croissance et plus généralement du bien-être collectif et individuel. Alors je vais prendre un exemple, celui de la deuxième moitié des années 90, où les États-Unis ont connu une progression du PIB par tête beaucoup plus importante que celle qu'ont connue le Japon et l'Europe, plus généralement l'OCDE. Et on attribue, là encore, de nombreux travaux l'ont montré, cette forte progression du PIB par tête aux États-Unis à un fort bond dans les gains de productivité, puisque l'on a à cette époque retrouvé finalement le rythme de gains de productivité que l'on avait rencontré au cours des décennies dites d'or des années 50 et des années 60. Il convient maintenant de s'interroger sur les sources des gains de productivité. On en énumère trois. Tout d'abord, l'augmentation de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire l'augmentation du capital mis à la disposition des employés lors du processus de production ou l'amélioration de la qualité de ce capital. Ensuite, l'amélioration de la qualité du facteur travail. On pense en particulier à la formation. Enfin, l'augmentation de la productivité totale des facteurs. On regroupe derrière ce terme un peu barbare l'ensemble des éléments qu'on n'est pas capable d'expliquer par le facteur travail et par l'intensité capitalistique. Je citerai les rendements d'échelle, une meilleure allocation des ressources. Eh bien, les effets favorables sur la production et la productivité du travail des techniques d'information et de la communication passent par trois canaux. L'accélération de la productivité chez les producteurs de TIC et l'augmentation de leur part dans la valeur ajoutée totale. Ensuite, la substitution du capital TIC au capital et au travail, ce qui provoque une augmentation de la productivité du travail. Et enfin, les effets sur la productivité totale des facteurs de l'investissement dans les TIC. La progression des gains de productivité est une condition nécessaire, comme nous l'avons vu, de l'augmentation de la croissance, de l'augmentation du bien-être, mais ce n'est pas une condition suffisante. J'en veux pour exemple la période qui nous amène à la moitié des années 90, où la productivité du travail dans la zone euro et dans l'Europe continentale en général s'est rapprochée de celle des États-Unis sans que la progression du PIB par tête ne connaisse la même évolution. Il semble que les réglementations moins flexibles sur les marchés du travail et des produits soient à l'origine du manque de performance de l'Europe continentale durant cette période.